Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester plein de petites choses petit prix. On a la palette de chez Beauty Bay, on a une palette de chez Makeup Revolution, on a un bronzer de chez Action, on a un highlighter de chez Shiglam, on a des rouges à lèvres Beauty Bay. Enfin, on a pas mal de choses à tester, donc si vous voulez voir ce que je vais faire avec toutes ces petites choses, je vous laisse avec la suite. Je commence ce crash test avec le bronzer. Donc j'ai acheté la petite palette de teint de chez Beauty Bay. Ils avaient sorti il y a quelques temps une palette claire et une teinte foncée, et celle-ci c'est la teinte médium, donc je pense qu'elle est pas mal. On va tester le bronzer, même si je pense que ça ira pas forcément. Voilà, c'est peut-être pas forcément une couleur qui va m'aller. Je trouve que ça va peut-être être un petit peu trop orangé, mais on va tester. On est là pour faire un crash test. Et si ça va pas, on a le petit bronzer de chez Action. Donc c'est le Sun Kissed Glow de Max More. J'en ai beaucoup entendu parler. Vous voyez, il est beaucoup moins orangé. Attendez, je vais vous montrer. Il a l'air d'être beaucoup moins... Oh, bon là ça se voit pas trop, mais je peux vous assurer qu'en réel, il a l'air d'être beaucoup moins orangé celui-ci que celui de chez Beauty Bay. Donc je me suis rapprochée un peu et je vais prendre mon petit kabuki de chez Kiko. C'est un peu poudreux. Voilà, il est comme ceci, je tapote l'excédent. Ouais, il a l'air d'être très joli. Mais il a l'air quand même d'être assez chaud. Mais il est pas mal, il a l'air pas mal comme ça à voir. Oui, il est joli, déjà il est mieux que ce que je l'imaginais. Il est quand même pas mal. Parce que souvent dans les petites palettes teint, c'est vrai que j'évite d'acheter des palettes pour le teint, parce que souvent il y a toujours un des fards qui ne conviennent pas. Donc là c'est la teinte médium. Non, il est très joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Il se travaille bien, comme vous pouvez le voir. Il a un petit sous-ton rouge quand même à l'intérieur. Mais il est joli. Hein. Franchement, très très joli. Bah écoutez, pour une première impression, j'aime beaucoup. Franchement, les blushs à l'intérieur ont l'air magnifiques. L'highlighter aussi. Et j'avais peur vraiment que le bronzer, ça n'allait pas du tout. Et franchement, je suis très contente. Il est très joli. Vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc je suis ravie parce que c'est vraiment une palette qui coûte pas très cher. Je remettrai le prix quelque part parce que je me rappelle plus du prix. Mais une petite palette comme ça de teint avec 4 fards à l'intérieur, ça vaut le coup. Et je trouve que c'est bien que Beauty Bay ait fait 3 déclinaisons de teintes. Parce que moi, le premier aurait été beaucoup trop clair et la dernière teinte aurait été trop foncée. Et comme quoi il faut tester parce que dans le pan comme ça, j'ai l'impression que ça allait pas aller. Et au final, j'aime beaucoup. C'est un peu chaud, mais j'aime beaucoup. Ça passe. Franchement, c'est joli. Je vais quand même venir rajouter celui de chez Action pour le tester un petit peu. Mais vous voyez qu'il est plus marron. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Vous voyez, là, c'est le Beauty Bay et là, c'est le Action. Il est plus marron et là, il est plus orangé. Donc, je pense qu'il va falloir que j'y aille doucement. Je vais mettre d'un côté pour qu'on voit un peu la différence. Ouf. Il est très, très, très pigmenté. Trop. Trop. Ouais, là c'est... Vous voyez la différence, hein. Là et là. Bon au final je préfère quand même le côté Beauty Bay. On va essayer de rattraper ça, ça va pas être évident. J'ai essayé d'équilibrer un peu ça, mais bon là j'ai du bronzer à gogo. C'est un bon bronzer, franchement pour le prix je crois qu'il coûte 2 € je crois à peu près, je me rappelle plus exactement. Par contre il est très très intense. Donc vous voyez j'ai essayé de l'estomper, ça commence à me faire des taches. Parce que j'ai essayé d'estomper un petit peu parce qu'il était un petit peu trop intense. Donc il est bien, mais je pense qu'il faut en mettre beaucoup moins. Il a un côté aussi satiné. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment voir. Il est joli, mais je pense qu'il faut y aller doucement ou alors l'appliquer quand on sera vraiment bronzé. Donc là j'ai le teint allé. Mais vraiment les deux sont de très bonne qualité, sont très jolis. Si vous voulez quelque chose de moins intense, il faudra prendre la palette Beauty Bay. Et celui de chez Action, vraiment pour le prix, je pense qu'il faut vraiment y aller en douceur. Et il peut avoir un super beau rendu, comme quoi. Alors là, j'ai un blush liquide de chez Beauty Bay. Et j'ai aussi
ceux-là de la palette, donc je sais pas trop quoi faire. J'aurais bien testé celui-ci, mais j'aimerais bien tester le crème aussi. Donc je ne sais pas quoi faire. Je crois, on va les swatcher, ça va peut-être m'aider à choisir. Mais je pense qu'ils sont similaires en fait au niveau des teintes. Je vais vous les swatcher, comme ça sera plus simple pour vous. Bah, ça se ressemble un peu. Donc là, on a la teinte du blush de chez Beauty Bay en poudre et là en crème. Je ne sais pas quoi faire. Je vais quand même tester le crème. J'ai envie de tester quand même. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre sur ma main. Ça c'est la première fois que je teste ces petits blushs de chez Beauty Bay liquide. J'en ai mis sur ma main. Je viens prendre un petit pinceau comme ça de chez ELF. Et je vais venir appliquer. Alors ce qui est bien, c'est que ça a un effet poudré après. Par contre, je pense qu'il faut y aller au fur et à mesure, qu'il ne faut pas le faire les deux en même temps, parce que je pense que sinon ça va sécher assez vite. C'est très joli, mais c'est très intense. Alors, dans mon retour là, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Alors qu'en réel, c'est beaucoup moins intense que ce que vous pouvez voir au niveau de la caméra. Écoutez, c'est très joli. C'est très joli, très joli, j'aime beaucoup. Ça me dérange parce qu'on dirait que ça fait vraiment des grosses taches, alors que je peux vous assurer qu'en vrai c'est pas le cas. De toute manière, on va venir poudrer par-dessus. Ça va permettre un petit peu d'atténuer, mais avant de poudrer, on va appliquer l'highlighter de chez Shiglam. C'est le Solar Flare. Je vais vous faire un swatch, mais je vais peut-être choper des lingettes avant. Hop. On va enlever les swatchs. Je pense que pour le blush de chez Beauty Bay en liquide, vous en avez pour toute une vie, hein, parce qu'il en faut très peu. Donc là, hop, je vais vous faire le petit swatch. Enfin, le swatch de l'highlighter de chez Beauty Bay. Je sais pas si vous allez pouvoir les reflets. Ah, il est superbe. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Bah là, je vais faire un petit peu comme j'ai fait pour le blush. Je vais venir le mettre sur ma main. Je vais pas en mettre trop. Enfin, je vais essayer de pas en mettre trop. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Je vais reprendre un autre pinceau comme ça. Oh, c'est trop beau. C'est très beau. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous remettre. C'est super beau. Oh. Je suis en train de regarder si ça... J'ai un doute que ça déplace ce que j'ai en dessous. Je sais pas si c'est le reflet ou si ça m'enlève ce qui est en dessous, mon fond de teint qui est en dessous. Donc je vais en mettre de l'autre côté parce que j'ai l'impression que ça m'a déplacé ce que j'avais en dessous. Mais ça m'étonne parce que j'ai déjà testé ce genre de produit. Je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais zoomer un petit peu. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est tellement beau. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est déplacé. Et là, j'ai l'impression que ça a déplacé un petit peu. Je vais revenir mettre. Voilà, ça va mieux. Je pense que ça a déplacé un petit peu, mais c'est moi parce que j'ai frotté comme ça. C'est pour ça que ça allait pas. Je vais en mettre un petit peu. C'est très beau. C'est sublime. Ouais, il faut vraiment tapoter, hein. Faut pas étirer. Hein. Je vais mettre un petit peu sur mon nez. Ouais, c'est très joli. Très joli. Par contre, j'en ai mis un petit peu trop haut là.
Par contre, c'est une texture où il faut faire attention. Parce que sinon, ça a vite fait de... Ouais, le reflet est incroyable. Hein. Non, non, c'est les reflets. On a l'impression que ça déplace, mais pas du tout. C'est vraiment les reflets, en fait, de l'highlighter qui fait cet effet-là. Mais c'est super joli. Franchement, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est des reflets, il y a des reflets un petit peu orangés, rosés, un petit peu dorés. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Et là, j'ai poudré avec la poudre Halo Glow Setting Powder de chez ELF. Elle est vraiment top, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va tester la palette The Plastic Boy en collaboration avec Makeup Revolution. Et regardez-moi cette palette, elle me donnait vraiment très envie de la tester. Il y a 2 rangées de mat et des lumineux ici. J'ai pas du tout réfléchi à ce que je vais faire, mais on va y aller, on va tester. Si je pouvais éviter de mettre les doigts dans les fards, ça serait pas mal. Je vais venir prendre la teinte Madness et je vais la mettre dans le creux. Vous savez, encore une fois, que j'aime beaucoup les palettes Makeup Revolution. J'en avais reçu 3, c'est la dernière à tester. Et celle-ci, j'avais vraiment beaucoup envie de la tester parce que je pense que en été comme en hiver, elle peut être super jolie. On voit encore une fois que la pigmentation, il n'y a pas de souci. Veuillez excuser, j'ai des gens qui font des travaux dans ma rue. Et vous allez entendre ma chienne qui aboie parce qu'elle n'est pas contente de les voir là. Ils ne sont pas habitués d'être là. Et ça lui plaît pas. Donc vous voyez un peu le mat. Aucun problème d'estompage. Aucun problème d'application. Comme toujours, j'ai envie de vous dire, chez Makeup Revolution. Ensuite, je vais venir appliquer ma base de chez Beauty Bay. Je fais ça avec tous mes fards. Hein. C'est pas forcément celle de chez Makeup Revolution. Peu importe le fard à paupières que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je mets une base comme ça pour que ça vienne plus s'accrocher. Donc là, ça va être place aux lumineux. Donc j'ai offert quelques swatchs des lumineux. Donc voilà les lumineux. Ils sont super jolis. Qu'est-ce qu'on va faire? Celui-là m'a l'air pas mal. On va voir ça. Alors, je vais prendre la teinte 6. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Très jolie teinte encore une fois. Bien lumineux, bien pigmenté. Aucun problème. Regardez. C'est très joli. J'aime beaucoup. Très joli ce fard. Ensuite, on va prendre un fard pour intensifier le coin externe. Donc là, je vais prendre un marron. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des marrons chauds, des marrons froids. Donc c'est pas mal. Donc je vais tester celui-ci. Celui-ci va peut-être un peu trop rouge. Et celui-ci. Vous voyez? Donc il y a celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Celui-ci, il va être un peu trop froid. Je ne sais pas. On va partir sur le rouge. Enfin le rouge. Le marron avec des sous-tons un peu rouges. Donc c'est le Roct. Je sais pas comment ça se prononce. On tapote et on vient l'appliquer en coin externe. Je pense qu'elle va beaucoup me plaire cette palette. Les tons marron comme ça, c'est super joli. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des maquillages au ton chaud comme je suis en train de faire. Et vous pouvez faire aussi un maquillage au ton froid. Je vais venir intensifier le creux. Je vais reprendre le marron que j'ai mis en coin externe. Et je vais venir intensifier le creux.
Donc voilà. Ensuite, je vais faire le ras de cils, encore une fois avec la même teinte. Pensez bien avec les palettes Make Up Revolution de bien tapoter le pinceau. Ça évitera les chutes. Très très joli. Et pour faire des maquillages au ton chaud comme ça pour la période de l'été, le printemps. Excusez-moi, je fais beaucoup de bazar avec mon pinceau. Mais j'ai pas trouvé une technique où je peux tapoter sans faire trop de bruit. Donc voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Après, je voudrais apporter un peu plus de lumière au niveau du centre de ma paupière. Donc je vais prendre la teinte Ocre et je vais venir en mettre au milieu. Et ça apporte tout de suite une dimension un peu différente. C'est très joli. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. C'est très très joli. Franchement, je suis très satisfaite de cette palette. Ensuite, je vais prendre la teinte Mavis ou Mavis. Je vais venir appliquer un coin interne. Waouh! Il est très lumineux, il est très beau. Oh la vache! J'aime beaucoup. Très très beau. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez? Il est très très joli. Oh, j'aime beaucoup. Il est superbe. Je vais en mettre un petit peu comme d'habitude ici. Je viens d'appliquer mon mascara. J'ai pris le Size Up Waterproof de chez Sephora. J'ai pris un mascara petit prix parce que là c'est principalement que des petits prix. Et j'aime beaucoup le rendu de ce mascara et le make-up. Mais je suis complètement fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je le trouve vraiment canon. Et en plus je trouve que ces teintes font ressortir le vert qu'il y a dans mes yeux. Parce que moi j'ai des yeux marrons mais il y a un petit peu de vert à l'intérieur. Et suivant quel fard à paupières je mets, ça fait ressortir ce vert. Notamment là ça le fait vraiment ressortir. Et quand je mets du violet. Donc je vais un petit peu zoomer et je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, j'ai zoomé un petit peu, je vous montre d'un petit peu plus près le make-up. Encore une fois, du Make Up Revolution, pas de problème de pigmentation. C'est lumineux, ça se travaille bien. Et je sais pas si vous voyez, si je vous regarde comme ça, si vous voyez un petit peu le vert que ça fait ressortir de mes yeux, c'est super joli. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, j'ai mis un de chez Beauty Bay, le Juice. C'est celui-ci, je vous fais un petit swatch, il est comme ceci. Il est vraiment super joli. C'est un peu... Je dirais que c'est un rouge orangé, mais c'est quand même plus un orangé qu'un rouge. Et il est canon. Franchement, il est super canon. J'en ai terminé avec ce crash test. Mais avant de vous quitter, on va faire un petit bilan. Donc des produits que j'ai utilisés. La petite palette de chez Beauty Bay, j'aime beaucoup. C'est petit prix. Je suis contente parce qu'au final, les 4 teintes, je pourrais les utiliser. Comme je vous l'ai dit, des fois avec les palettes teintes, c'est pas toujours le cas. Et je suis agréablement surprise par le bronzer. J'ai pas testé les blushs et l'highlighter aujourd'hui, mais je sais pertinemment en connaissant la qualité Beauty Bay que je vais aimer. Les deux blushs sont juste magnifiques. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. Il est canon. L'highlighter a l'air intense et super joli comme on a l'habitude de voir chez Beauty Bay. Au niveau du bronzer de chez Action, je l'ai mis par dessus, mais vous avez pu voir que ça a été très intense. J'ai réussi à rattraper le coup et de bien estomper. Là on peut pas dire que je sois pas bronzée mais il est très joli, faut en mettre doucement. Je pense quand même qu'il faut avoir une peau quand même assez bronzée quand même pour le mettre, ou alors faut vraiment le mettre délicatement. Il a un fini un petit peu satiné, mais franchement pour le prix, moi je dis oui. Je l'avais vu dans une vidéo, je crois que c'est Richard qui l'avait testé et franchement il avait bien aimé et je confirme, il est vraiment très bien pour le prix et la taille. Il fait 14,5 grammes, ça vaut le coup. Franchement j'hésitais, est-ce que je vais le tester ou pas, est-ce que je vais l'aimer. Je me suis dit vu le prix je perds pas grand chose et au final bah, c'est une belle surprise. Moi qui cherchais un bronzer un petit peu plus soutenu, bah là j'ai trouvé.
Ensuite, en ce qui concerne le blush, j'aime beaucoup. C'est la teinte Riff, très joli blush. Ce qui est bien avec ce genre de texture, c'est que ça ne bouge pas une fois que c'est appliqué. Et ça a vraiment un effet poudre. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur votre main, ça fait liquide. Mais dès que vous le travaillez un peu, ça fait un fini poudré, oui, poudré, c'est ça. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Moi j'en ai pris 2, ils en ont sorti 4 des blushs comme ça. Moi j'en ai 2 et c'est largement suffisant. Ils sont très très beaux et ils s'appliquent facilement et ils sont assez gros quoi. Je veux dire, c'est plus gros qu'un anti-cerne. Vous voyez mon anti-cerne de chez Tarte qui est déjà gros, mais c'est encore plus gros. Pour l'highlighter, j'aime beaucoup aussi. Shiglam a sorti des highlighters effet duochrome, multichrome. C'est canon. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir les reflets. Je verrai au montage si ça se voit assez ou non. Là quand je me vois au retour, je trouve qu'on ne voit pas comparé à mon miroir. Je peux vous assurer qu'il y a des reflets dorés, orangés, rosés. Il est canon. Celui-ci pour l'été, quand vous faites un teint un petit peu chaud avec un maquillage chaud aussi, c'est canon. Franchement, très très bon produit pour un tout petit prix. Ensuite au niveau de la palette, c'est encore une fois un sans faute. C'est une Forever Flawless et j'aime beaucoup. Franchement, rien à dire. Regardez-moi le make-up, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une super belle palette. J'ai hâte de faire d'autres make-up avec. Je vous ai dit qu'on pouvait faire des maquillages au ton froid. Plus je la regarde, voilà, c'est moyen quand même. On a quelques marrons un petit peu au ton froid. Donc je pense que si on utilise celui-ci, celui-ci et celui-ci et celui-ci et le noir, on peut être dans les tons froids. Mais c'est quand même principalement une palette au ton chaud. Et j'aime beaucoup ces tons un peu marron comme ça. C'est vraiment super joli. Au niveau du mascara, je l'avais déjà testé en version classique et j'aime beaucoup. C'est une valeur sûre. Il me fait beaucoup penser au Better Than Sex de chez Too Faced. Au niveau de la brosse, ça s'y rapproche et c'est beaucoup plus petit prix. Et au niveau du rouge à lèvres, je vous en avais déjà testé plusieurs parce que j'en avais acheté 4 de chez Beauty Bay. Ils sont super jolis, très bien pigmentés, mat, ils ne bougent pas, ils tiennent très bien. Franchement, pour tous ces produits, c'est un sans faute. Et je me rends compte que je voulais appliquer ceci. C'est le Fix and Glow de chez Makeup Revolution avec un fini un petit peu rosé à l'intérieur. Et c'est vrai que depuis que j'ai testé les produits très glowy de chez ELF, j'aime bien avoir du glow sur mon visage. Donc je me suis dit qu'on allait tester ça. Et hop, l'odeur est super agréable. Ça sent un peu... ça sent quoi ? La pastèque, le melon, le pamplemousse. Peut-être le pamplemousse. Donc voilà, je viens de mettre le spray fixateur. C'est censé donner un glow supplémentaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis que, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai testé les produits qui donnent du glow de chez ELF, j'aime beaucoup mon teint. J'aime plus trop mon teint mat. Alors est-ce que c'est le fait qu'on soit bientôt à l'été que j'ai envie de ça? Mais en tout cas, c'est super joli. Moi, je suis ravie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en pensez. J'aime bien vous lire et vous répondre, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi en tout cas j'étais ravie de faire cette vidéo et je suis ravie de tous les produits. Vraiment c'est un sans faute. Ça fait plaisir quand on fait des crash tests et que ça se passe super bien comme ça et encore plus quand c'est des petits prix. Parce que ça vaut le coup, on se ruine pas en maquillage et on fait un super beau résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.